Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. Merci d'être à l'écoute. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'Actualité d'Éclat. Voici les titres. Radio Éclat International débute une collaboration avec la télévision chrétienne martiniquaise Grafé TV. La nature de cette collaboration sera révélée dans cette édition. C'est fait, le Vatican ferme sa délégation diplomatique au Nicaragua. Les tensions entre le gouvernement nicaraguayen et l'Église catholique étaient de plus en plus palpables ces dernières semaines. Un groupe catholique a dépensé des millions pour obtenir les données d'une application qui permettait de suivre les prêtres homosexuels aux États-Unis. On en parle tantôt. On ira en Haïti pour parler de ce consortium de jeunes chrétiens qui investissent dans le développement local. Bienvenue à Actualité d'Éclat. Radio Éclat, pour la fraîcheur de votre âme. Radio Éclat, c'est la lumière du salut. Vous êtes sur Éclat. Nouvelles de première main. Radio Éclat, partout pour vous informer. Toute l'équipe est mobilisée pour produire cette édition d'Actualité d'Éclat diffusée sur plus d'une vingtaine de stations de radio et de télévision un peu partout dans le monde. À l'antenne, Jules dit Oscar Dorsan. Les nouvelles en détail. Radio Éclat International débute une collaboration avec Grafé TV, une chaîne de télévision évangélique dans les Antilles et les Caraïbes. Cette collaboration est basée essentiellement sur un partage de contenu dans une logique de promouvoir l'Évangile. Notre collaborateur Alan Félicie de Grafé TV commente cette entente. Il a été joint par la salle des nouvelles. Alors, c'est avec joie, voilà, qu'on le dit aussi, qu'on commence une collaboration avec Radio Éclat. Donc c'est une collaboration inédite, puisque en fait c'est après avoir fouillé un peu, comme je disais, des clips et tout, et je regardais aussi quelques programmes intéressants et chrétiens, et je suis un jour tombé sur Radio Éclat avec une séquence d'informations très intéressante, voilà, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc radio, télé, je me suis dit pourquoi pas, donc on va essayer de trouver la bonne formule pour pouvoir intégrer ça à notre GIN. Donc le GIN, je l'ai pas dit aussi dans nos programmations, le GIN, c'est notre séquence de 26 minutes d'informations qui se déroule sur une semaine. Donc Radio Éclat et l'actualité qu'on aura avec vous, ça va être dedans. Et non, je pense que ça serait vraiment intéressant que les gens puissent avoir aussi de l'actualité d'ailleurs. Pour notre PDG et directeur de la salle des nouvelles, Jean-Yves Dorsan, il s'agit d'une collaboration importante pour la propagation de l'Évangile. On l'écoute. Pour moi, Radio Éclat a toujours été un outil d'évangélisation. Il y a des gens qui vont jamais écouter une radio évangélique, ça ne les intéresse pas, ils ont le droit, mais ils vont quand même venir écouter nos éditions de journal. Il y a des radios aussi qui n'ont rien à voir avec notre croyance, notre foi religieuse, mais qui vont quand même diffuser cette édition. Parce que l'actualité n'a pas de religion, n'a pas d'appartenance doctrinale. Et si la qualité est bonne, ça va. Et c'est pourquoi quand j'ai été approché par nos collègues de Grafé TV, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient et je me suis très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes dans la façon dont on travaillait, puisqu'on avait à peu près le même objectif qui est de faire passer le message. J'espère vraiment que cette collaboration perdure et que le travail continue. Restons dans les Caraïbes pour parler de ce concert en cours de préparation par l'équipe de Grafé TV pour la période pascale. Cet événement mettra en vedette l'artiste chrétien antillais Pierre Moscou. Écoutez les précisions de notre collaborateur Alan Félicie sur cette activité. Alors, le concert qu'on prépare, c'est donc avec un artiste qui a recommencé à chanter, qui s'appelle Pierre Moscou. Donc peut-être des Antillais, peut-être un peu plus âgés que moi, connaissent bien. C'est un concert qu'on prépare dans le cadre d'une émission qui s'appelle Cœur, musique et foi. Donc c'est encore une émission proposée par Grafé TV. Mm-hmm. Et donc c'est avec un concert et avec plusieurs interludes qui seront donc des interviews de l'artiste et de son pianiste. Cela sera diffusé est prévu en tout cas pour le 7, donc le vendredi 7
avril pour le vendredi de la Pâque. L'entrevue intégrale de M. Félicie est à retrouver à la fin de cette édition et sur nos plateformes en ligne. Retrouvez Graphie TV sur Canal+, sur la chaîne 32, sur SFR Caraïbes, chaîne 308 et sur TV Caraïbes, Canal 8. Certains contenus de Graphie TV sont disponibles aussi sur les réseaux sociaux et sur www.graphtv.com. Restons dans les Antilles et les Caraïbes pour parler de cette entreprise créée par des jeunes chrétiens de la ville de Saint-Marc en Haïti. Il s'agit d'un consortium qui intervient dans les domaines du leadership, l'éducation et de la formation professionnelle. Wilson Dorilas, président du board d'Alpha, a été joint par Narum Pierre-Charles. Alors Alpha est une fondation qui n'a pas la forme qu'ont généralement les fondations d'aujourd'hui. Nous visons à aider, mais d'une façon différente. Croyons que nous pouvons, par nos forces, aider nos jeunes Haïtiens, aider cette nouvelle génération d'Haïtiens qui soient capables de reconstruire réellement le pays. Nous sommes venus dans le monde en 2021, mais il y a déjà une somme de réalisations qui témoigne de notre volonté à faire mieux. Restons dans ce chapitre d'initiative évangélique positive. Un pasteur de Montréal au Canada a mis en place un organisme qui vient en aide à des personnes nécessiteuses à l'île de la Gonâve, toujours en Haïti. Pasteur Henri Cléofa et son équipe ont ouvert une clinique médicale et rendent disponibles des médecins et des infirmières dans cette zone. Il explique le bien fondé de la démarche au micro de Jean-Étienne Dorsan. Et surtout parce que nous avons pu constater qu'il y avait des décès, surtout au niveau des enfants, des décès qui étaient évitables. Donc, nous avons perdu, une famille qui a perdu un enfant parce que l'enfant était malade, puis il n'y avait pas de soins aux alentours et qu'on était en train de transporter l'enfant sur un mototaxi et il y a eu un accident, l'enfant est décédé. Et ça nous a beaucoup touchés et nous avons dit, il faut quand même mettre quelque chose où les gens peuvent trouver des soins à proximité. L'organisme organise à Montréal le 22 avril prochain un gala pour renforcer le service sur le terrain. 514-292-0779 pour donner un petit coup de main à cette initiative. On marque la pause. On vous parlera entre autres de la fermeture de la délégation du Vatican au Nicaragua et de ce groupe catholique qui a dépensé des millions pour obtenir les données d'une application qui permettait de suivre les prêtres homosexuels. Restez avec nous. Radio Éclat pour la fraîcheur de votre Radio Éclat, Radio Éclat. Pour éclairer le monde. Nouvelles de première main. Radio Éclat, partout pour vous informer. Bienvenue à la seconde partie de ce radiojournal. Comme annoncé, le Vatican ferme sa délégation diplomatique au Nicaragua. Le chargé d'affaires au Vatican au Nicaragua, Monseigneur Marcel Mbeidiou, a quitté le pays. Fermant la délégation diplomatique, a rapporté Vatican News. Un départ qui arrive dans un contexte de tension entre Managua et le Saint-Siège. Narum Pierre-Charles. Le 17 mars dernier, le chargé d'affaires du Vatican au Nicaragua, Monseigneur Marcel Diouf, a quitté le pays et s'est installé au Costa Rica, a indiqué Vatican News. Le Vatican précise que cette fermeture se fait, nous citons, en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la garde de l'annonciature apostolique et de ses biens a été confiée à la République italienne. Pourtant, l'année dernière, seulement que Monseigneur Marcel Mbaye Diouf avait remplacé le nonce apostolique à Managua, Monseigneur Waldemar Sometag, ce dernier avait quitté le pays. Cette fermeture fait suite à une demande du gouvernement nicaraguayen en date du 10 mars, précise Vatican News. En réaction à des déclarations du pape François, le ministère nicaraguayen des Affaires étrangères avait dit qu'une suspension des relations diplomatiques est envisagée, selon AFP. François a qualifié de dictature grossière le régime du président Daniel Ortega,
Dans un entretien au quotidien argentin Infobaye, avec tout le respect, je n'ai pas d'autre choix que de penser que ce dirigeant souffre d'un déséquilibre, a encore dit le pape. François admettait en février être, nous citons, préoccupé après la condamnation à 26 ans de prison de l'évêque Rolando Alvarez et l'expulsion de 222 opposants vers les États-Unis, rapporte Info Chrétienne. Les déclarations du souverain pontife intervenaient après la fermeture par les autorités nicaraguayennes de 2 universités liées à l'Église catholique. Naoum Pierchal, Radio Éclat International. Aux États-Unis, un groupe catholique a dépensé des millions pour obtenir les données d'une application qui permettait de suivre les prêtres homosexuels. Une révélation de Washington Post démontre que cet organisme à but non lucratif de Denver a partagé ces données à des évêques dans tout le pays. Nelson Joseph nous en dit plus. Cet effort secret a été réalisé par une association à but non lucratif de Denver, appelée Catholic Laity and Clergy for Renewal. Les administrateurs de cette structure sont les philanthropes Mark Bowman, John Martin et Tim Richer, selon les documents publics. Un enregistrement audio du président de l'association discutant de sa mission et d'autres documents font partie également des preuves. L'objectif du projet, selon les documents fiscaux, nous citons, est de permettre à l'Église de remplir sa mission. Fin de citation. Ce en donnant aux évêques, nous citons à nouveau, des ressources fondées sur des épreuves, ce qui leur permet d'identifier les faiblesses dans la manière dont ils forment les prêtres. En réponse aux demandes de commentaires et à une liste détaillée de questions, un porte-parole de Catholic Laity and Clergy for Renewal a d'abord déclaré que le président du groupe, Jade Henricks, accepterait une interview à un moment donné. Mais Henricks n'a pas appelé ou n'a pas répondu à plusieurs messages cherchant à obtenir des commentaires, peut-on lire dans cet article de Washington Post. Après que le Washington Post ait repris contact avec lui, M. Henricks a publié un article à la première personne sur le site First Things, affirmant qu'il était fier de faire partie du groupe dont l'objectif était d'aimer l'Église et d'aider l'Église à être sainte avec tous les outils qu'on pouvait lui donner. Il a écrit que le groupe avait effectué d'autres recherches en plus de l'analyse des applications de rencontres selon la même source. Le Post a interrogé 2 personnes ayant une connaissance directe du projet, a écouté un enregistrement audio de Henricks en discutant et a examiné des documents préparés par les évêques ainsi que des archives publiques. L'une des 2 personnes travaille pour l'Église et a parlé sous le couvert de l'anonymat parce qu'elle n'était pas autorisée à le faire. Certains des hommes qui font partie du projet Renewal ont également été impliqués dans l'éviction en juillet 2021 d'un prêtre important, Monseigneur Jeffrey Burrill, selon les 2 personnes ayant une connaissance directe du projet et les commentaires du président du groupe, Monseigneur Burrill. L'utilisation des données est emblématique d'une nouvelle frontière de la surveillance dans laquelle les particuliers peuvent potentiellement suivre la location et les activités d'autres Américains à l'aide d'informations disponibles dans le commerce. Aucune loi américaine sur la confidentialité des données n'interdit la vente de ces données, rapporte Washington Post. Nelson Joseph, Radio Éclat International. Les méthodistes unis d'Europe de l'Est et d'Eurasie envisagent de quitter l'UMC. Ils ont aussi entamé le processus de départ. Une volonté manifestée alors qu'une vague de congrégations aux États-Unis a récemment voté la désaffiliation dans le cadre d'un siège sur l'homosexualité. Suivez ce papier d'Anne Maître. Le vote a eu lieu en ligne. Les délégués de la Conférence centrale d'Europe du Nord et d'Eurasie de l'UMC ont voté par 40 voix contre 20 lors d'une réunion en ligne la semaine dernière. L'objectif, permettre aux organes régionaux de l'Église de prendre les premières mesures en vue de quitter la 2e plus grande dénomination protestante des États-Unis.
Ils ont voté pour permettre aux organes régionaux des conférences annuelles de Russie du Nord-Ouest et de Biélorussie provisoire, de Russie orientale et d'Asie centrale provisoire et de Russie du Sud provisoire de devenir des entités autonomes. Ces 4 conférences qui regroupent 66 églises sont dirigées par l'évêque Edward Kege. En outre, les délégués ont rejeté une proposition visant à permettre aux organes régionaux de la conférence centrale de modifier leurs règles afin d'autoriser la bénédiction d'unions homosexuelles et l'ordination de personnes ouvertement homosexuelles. Cette décision n'est pas nécessairement accueillie avec la même joie ou la même appréciation par tous les membres de la conférence, a déclaré l'évêque de la région nordique et baltique Christian Alsted, cité par UM News. Néanmoins, c'est la décision que nous avons pu prendre ensemble. Au cours des dernières années, l'Église catholique unie s'est trouvée au cœur d'un débat controversé sur l'opportunité de modifier les règles énoncées dans son livre de discipline. Ces normes, faut-il le rappeler, interdisent la bénédiction d'union homosexuelle et l'ordination d'homosexuels non célibataires. Bien que les efforts visant à modifier les règles lors de la conférence en général aient échoué, de nombreux dirigeants progressistes au sein de l'UMC ont refusé de suivre ou d'appliquer les normes relatives au mariage et à l'ordination. Anicille Maître, Radio Éclat International. Pour finir, sachez que l'artiste gospel américain Stephen Curtis Chapman devient le premier artiste chrétien à avoir 50 chansons numéro 1. Stephen Curtis Chapman, auteur, compositeur, interprète de longue date, est récemment devenu le premier musicien chrétien contemporain à avoir 50 chansons numéro 1 dans son genre. Willy Lafleur a les détails. Je suis complètement époustouflé par le soutien apporté à cette chanson et à ma musique, même après tant d'années, a déclaré Chapman dans un communiqué partagé sur Instagram. Avoir un jour une chanson numéro 1 à la radio en tant qu'artiste, auteur, compositeur est un rêve devenu réalité. Et en avoir 50 est tout simplement incroyable. Cela ne se produit que grâce à une équipe incroyable et à une communauté d'amis autour de moi qui ont cru en l'incroyable. Je suis très reconnaissant et je me sens très humble. Selon Religion News Service, son premier single numéro 1, His Eyes, figure sur son album Real Life Conversation de 1988. Parmi les autres succès de Chapman, citons Sandaria, I Will Be Here, For the Sake of the Call, Hiding Place, The Great Adventure et It's Christmas Time Again, entre autres. Monsieur Chapman s'ajoute à une courte liste de musiciens notables ayant à leur actif 50 chansons numéro 1 dans leur genre. Cette liste comprend la pop star Madonna et les chanteurs de country George Strait et Conway Twitty. La chanson Don't Lose Heart figure sur l'album Still 2022 de Chapman, qui traite de la perte et du chagrin de sa famille à la suite du décès accidentel de sa fille Maria Sue, âgée de 5 ans. Maria Sue a été tuée dans un accident de voiture dans l'allée familiale en 2008. Stephen Chapman a également 16 albums qui ont été classés au Billboard 200. Il a également remporté 59 Dove Awards de la Gospel Music Association, plus que tout autre artiste, et 5 Grammy Awards. Willy Lafleur, Miami, Radio Éclat International. C'est la fin de cette édition. La coordination était assurée par Nelson Joseph. Nos stations partenaires continuent à relayer ce radiojournal. Merci à Graphé TV qui rejoint le réseau de diffusion de Radio Éclat. N'oubliez pas de visiter notre site internet www.radioéclat.com en tout temps pour les dernières nouvelles chrétiennes en photo, vidéo, en audio et texte. Si vous nous écoutez sur Radio Centre-Ville, le 102.3 FM à Montréal, le rendez-vous est tous les mardis et jeudis à partir de 15h. Jules Oscar Dorsan était à la présentation. À la semaine prochaine.
Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com.